Salut, c'est Marco de Tough for Fun et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une vidéo de test express, comme j'aime bien les appeler, et bien d'écouteurs sans fil, des écouteurs sans fil que l'on retrouve dans ce boîtier justement, et bien qui permet de les recharger et qui permet notamment de les stocker. Je vais revenir là-dessus d'ici quelques instants. Je parle bien du boîtier. Ces écouteurs sont les Solix Expedition. Solix, la marque que vous voyez tout de suite écrite devant vous. Expedition, c'est le nom sous lequel ils sont détectés lorsque vous allez faire le premier appairage, justement avec votre smartphone ou votre tablette. Les Solix Expedition, que l'on retrouve également appelés les True Wireless LED Earphones Pro. Un nom un peu long, mais tout ça pour dire quoi? Eh bien, les Solix Expedition sont trouvables, disponibles notamment dans un magasin, un supermarché, dans lequel j'ai moi-même pu l'acheter au prix de 11 euros. Un supermarché dont le nom commence par un A, qui a un logo bleu et qui est vraiment le signe du dynamisme. On va dire ça comme ça. Vous aurez peut-être compris. Les Solix Expedition ou encore les True Wireless LED Earphones Pro. Pourquoi LED? Eh bien, on le voit ici. On le voit LED parce que justement sur la face avant du boîtier, il y a un petit témoin, un petit indicateur. 100% pour vous indiquer l'état de charge de la batterie du boîtier, 100%, 99, 98, etc. ou 100% quand vous allez le recharger. Et à côté, vous voyez des petits témoins, notamment ici, eh bien, il s'agit du témoin de charge de l'écouteur droit. L'écouteur gauche étant chargé, donc il n'y a pas besoin du témoin de charge. Voilà, donc ces deux témoins supplémentaires qui clignotent vous permettent de savoir si le boîtier est en train de recharger les écouteurs. Le Solix Expedition des écouteurs sans fil que j'ai pu trouver à 11 euros. Donc ça vous laisse une idée du prix, mais le prix de 11 euros vous laisse comprendre effectivement que ce sont des écouteurs. On va les qualifier de pas cher, on va même les qualifier de low cost. On est même dans le domaine du low cost à 11 euros. Ce sont des écouteurs qui, pour leur prix, allez, je spoil un peu la conclusion de cette vidéo, ont été une relativement bonne surprise. J'indique et j'insiste, pour leur prix, 11 euros. Ces écouteurs, donc on va les voir tout de suite, sont contenus dans cette boîte. Boîte avec l'inscription Solix, le témoin sur la face avant LED, le petit capot sur lequel justement eh bien, je peux vous dire qu'il est aimanté, donc c'est très bien, parce que justement ça maintient bien les écouteurs et ça évite que notamment le capot s'ouvre n'importe comment. Le connecteur USB-C qui est en bas du boîtier qui permet de recharger le boîtier et les écouteurs, donc ça c'est une bonne note, avec le câble qui est fourni, câble USB-C, USB-A, tout petit câble, mais bon, c'est pas bien grave, au moins il est présent, mais pas de chargeur, parce que comme vous le savez, les accessoiristes estiment que les chargeurs sont fournis par les constructeurs de smartphones avec leur smartphone, et les constructeurs de smartphones avec leur smartphone pensent que vous avez déjà un chargeur chez vous, ou que de toute façon c'est les accessoiristes qui vont vous en donner. Donc voilà, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais tout ça pour vous dire quoi? Que oui, si vous n'avez pas de chargeur, eh bien il va falloir en trouver un. Mais sachant que ces écouteurs ne se rechargent pas en recharge rapide. C'est une recharge standard, donc un petit chargeur de base, ça ira très bien. Et si vous en avez un avec votre smartphone ou que vous en avez déjà chez vous, tant mieux, ils marcheront parfaitement. Le Solix Expedition, si on ouvre ce boîtier, un boîtier compact, bien d'ailleurs, avant que je n'oublie, boîtier compact que j'ai moi-même pu mesurer, 6,2 cm de large, 4,4 cm de haut et 2,5 cm d'épaisseur, le tout pour un poids bien léger, d'une petite quarantaine de grammes, 38 grammes si mes souvenirs sont bons. C'est léger, c'est compact, c'est le genre de boîtier qui s'oublie très facilement dans une poche ou encore plus facilement sur la table d'un restaurant, d'un bar, un comptoir, etc. Donc ça se perd aussi très facilement, ne l'oubliez pas. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent dans des écouteurs. Les écouteurs, écouteurs gauche, écouteurs droit, donc ils sont bien placés dans la boîte justement pour bien après servir d'indicateur sur dans quelle oreille vous devez le mettre. Les écouteurs, les voici. Le plastique du boîtier est en plastique blanc mat, pas trop sensible à la rayure, c'est une bonne note. Il existe aussi, ce boîtier et ces écouteurs existent aussi en noir, donc vous avez une autre déclinaison couleur. Alors, sur le boîtier, il y a un code couleur LED justement qui vous permet de connaître l'état justement de charge. Les écouteurs, c'est exactement la même chose, enfin de charge et d'appairage. Les écouteurs, c'est exactement la même chose. Les écouteurs présentent une bonne ergonomie, un bon port confortable, dans le sens où, 1, ils ne sont pas lourds, 2, ils ne sont pas trop longs, la tige n'est pas trop longue, et ça a un avantage justement ici pour le confort, un confort qui est renforcé notamment grâce à cet habillage caoutchouc. Ça a l'air de rien, mais des écouteurs en plastique durs, comme j'ai déjà pu vous en présenter récemment, y compris chez des grandes marques californiennes, beaucoup plus cher, c'est pas forcément beaucoup plus confortable. Au contraire, ici on a des embouts en caoutchouc qui permettent deux choses. Un, de bien placer les écouteurs dans votre oreille et d'éviter qu'ils ne tombent. Donc on peut imaginer un peu de mouvement brusque.
Ces écouteurs ne sont pas prévus pour le sport parce qu'ils ne sont pas étanches, mais on peut imaginer un petit peu de course très très courte et où vous n'allez pas transpirer, ça c'est la note aussi à retenir, parce que j'insiste là-dessus, les écouteurs ne sont pas étanches. En tout cas, le port est bien, ça ne tombe pas bêtement, et puis le son, eh bien, du coup, est très bien canalisé vers votre oreille, puisque vous allez bien placer l'écouteur dans votre oreille, et le son va vraiment aller dans votre oreille, et ça va vous isoler un peu du monde extérieur, parce que tout simplement, ça permet aussi d'amortir le son ambiant. Alors attention, c'est pas forcément une bonne note. Si vous êtes dans la rue, que vous faites un footing en plein milieu d'un carrefour, ne pas entendre le bruit de la circulation, ça peut être problématique. Hein, ça aussi, c'est un autre aspect. Les écouteurs, les voici, sont aussi dans ce même plastique mat et ne sont pas spécialement sensibles à la rayure. On remarquera sur ces derniers un petit marquage Solix, donc pas la peine de mentir à vos copains et de dire que ce sont des écouteurs d'une marque californienne puisque c'est écrit dessus. Les écouteurs ont une fonction tactile, ce qui permet notamment de raccrocher, décrocher, passer à un titre supérieur, augmenter le volume via les écouteurs et non pas via votre smartphone. Vous pouvez très bien laisser votre smartphone dans votre poche et gérer justement la puissance du son avec le tactile de l'écouteur, et ça c'est une bonne note. Et comme je vous l'ai dit, l'habillage caoutchouc qui est ici, eh bien il existe aussi en 3 tailles qui sont fournis de base avec les écouteurs. De base, ils sont en médium, vous avez les small et vous avez les large. Voilà, donc ils sont aussi fournis et qui permettent de bien adapter les écouteurs à votre canal auditif, à votre oreille, en gros. On a parlé justement du port et du confort, maintenant on va parler de la qualité du son. Est-ce que ces écouteurs offrent un bon son? Est-ce que le son est puissant? Etc. etc. Alors qu'est-ce que je peux vous dire des écouteurs? Bon, ils valent leur prix, 11 euros, mais ils ont été une bonne surprise, dans le sens où je ne m'attendais pas à un son qui soit aussi, allez, je ne vais pas le dire quand même de cette manière-là, mais aussi bon, aussi sympa, aussi correct, je le rappelle, pour 11 euros. Ce sont des écouteurs qui offrent un son puissant, plutôt puissant, 70 décibels, je les ai atteints notamment avec ces écouteurs à puissance max. Donc un bon niveau de son, quand il est mis à fond, oui, 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 clairement, ça vous englobe bien la tête. Deuxième chose, les écouteurs ont un son qui, pour le coup, eh bien, est très porté sur les aigus, mais aussi surtout très porté sur les graves. Pas beaucoup de basses, voire quasiment pas de basse, voire pas de basse. En fait, ce sont des écouteurs qui sont plutôt typés aigu, moyen, grave. Pas trop de basse, donc, pour le coup, comme je viens de vous l'indiquer, et ils sont typés vraiment graves. Euh, les aigus sont encore disponibles, c'est-à-dire qu'on entend encore les aigus, on entend très fortement les graves, et les moyens ont tendance à disparaître. Donc ce sont des écouteurs qui sont très typés en termes de profil son, vers un son très lourd, très, allez, on va dire grave, du coup, un son plutôt de musique lourde type rap, par exemple. Pas des sons vocaux, pas des musiques vocales, et le moyen, comme je vous l'ai dit, il est absent. Mais 11 euros, c'est une bonne surprise. Vraiment, je ne m'attendais pas à un son aussi puissant, et bien costaud. Voilà, j'ai envie de le dire. Voilà, je le dis de cette manière-là. Costaud, porté sur les graves, et donc il correspond à un certain profil de musique. La synchronisation, elle se fait en Bluetooth. Bluetooth 5.3. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les écouteurs vont apparaître sous le nom de Solix Expedition sur votre smartphone ou votre tablette. L'appairage dure, allez, en tout et pour tout 20 secondes. Donc c'est extrêmement rapide justement de les appairer justement eh bien, avec votre smartphone et votre tablette, j'insiste. Les écouteurs sont dotés de batteries, bien sûr, chacun a sa propre batterie, logique. Le boîtier est doté d'une batterie, lui aussi, ce qui lui permet de recharger en autonome sans être connecté, branché eh bien, vos écouteurs. Chacun de ces écouteurs a une batterie de 20 mAh. Je reprends la fiche du constructeur. Le boîtier est, selon la fiche du constructeur, censé avoir une batterie de 400 mAh. Je crois effectivement cette information-là. Le constructeur indique que les écouteurs peuvent vous faire 5 heures de musique successive sans recharge. Là pour le coup, je vous le dis, je trouve ça très optimiste. Je pense que ça sera plutôt 1 heure, 1h30, surtout si vous mettez le son à fond. Là, ça devient compliqué parce que forcément, ça mange de l'autonomie. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que les 5 heures sont très optimistes et qu'on est plutôt sur 1 heure à 1h30 en fonction de la puissance de son que vous allez justement demander à ces écouteurs. Et le boîtier recharge jusqu'à, allez, 8-10 fois vos écouteurs. Voilà, en autonome. Recharger les écouteurs et recharger le boîtier sur une prise secteur avec un chargeur standard et le câble qui est fourni, c'est à peu près 1h30 de recharge. 1h30 de recharge. Donc c'est relativement rapide à recharger à 100%. Et comme je viens de vous le dire, vous aurez 8 à 10 recharges de vos écouteurs avec le boîtier et à peu près, allez, selon moi, vraiment 1h30 d'écoute active et puissante avec ces écouteurs.
Donc il est temps d'arriver à la conclusion de ce que sont les Solix Expedition, les True Wireless LED Earphones Pro, écouteurs sans fil LED Pro. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des bons écouteurs ou pas? Bien, vous l'avez compris, je vous ai un peu spoilé ça dès le début de la vidéo. Je trouve que pour leur prix, 11 €, eh bien ils ne sont pas mauvais, au contraire, ils font le taf pour 11 €. Les vrais puristes de musique trouveront qu'il y a trop de graves, trouveront qu'il n'y a pas de basse, trouveront que ça manque d'amplitude. Ok, mais on est sur des écouteurs à 11 € qui, à mon avis, font le taf. L'autonomie revendiquée par le constructeur, bon, vous l'avez compris, j'ai insisté là-dessus, un petit peu généreuse, un petit peu trop optimiste. Et le boîtier en lui-même, les écouteurs en eux-mêmes, le port, tout ça, et ben c'est bon. C'est bon, et la petite LED sur la face avant du boîtier quand il est en recharge lui-même ou en train de recharger les écouteurs, ben là aussi c'est une bonne petite idée. Ça fait gadget, c'est clairement gadget, mais c'est un bon petit truc en plus, voilà. Donc c'était le test express des Solix Expedition, des écouteurs qui valent leur prix. Ils ne sont pas décevants, ils ne sont pas déceptifs par rapport à leurs 11 €. Ils font ce que leur prix permet d'attendre justement d'eux, et ce sont des écouteurs qui voilà, font le taf. Font le taf et sont clairement meilleurs que d'autres au même niveau de prix. Donc quitte à choisir, eh bien dirigez-vous peut-être vers les Solix Expedition si votre budget est limité par choix ou par contrainte. Mais voilà, c'était une bonne petite surprise. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous lâcher et à lâcher un petit pouce bleu, le petit thumbs up, hein, le petit like en dessous. Vous pouvez aussi vous lâcher dans la zone de commentaires, faites-moi plaisir, dites-moi ce que vous pensez de ces écouteurs. Peut-être que vous les avez, ou dites-moi ce que vous pensez de ce type d'écouteurs, ou quel est votre propre souhait, votre propre recherche, ou peut-être vos propres écouteurs. Vous pouvez mettre ça dans la zone de commentaires qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Donc, likez, commentez. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, bien sûr, et aussi eh bien, vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo et qui s'appelle +1 abonnement, et vous rejoignez comme ça, d'une manière très agréable, très paisible, très musicale, et bien plus de 148 000 abonnés. Voilà. Sur ce, je n'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est encore une fois de plus. Merci d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres tests. Forcément, vous l'imaginez, d'autres tests de quoi? D'écouteurs aussi, bien sûr. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.